Bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée. C'est parti pour la guidance amour. Donc, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse. Ensuite, c'est un tirage général. Donc, on prend toujours avec un peu de distance. Parce que c'est pas toujours notre vie. Et comme ce sont des histoires qui se ressemblent beaucoup, il y a des aspects qui nous rappellent notre vie ou qui nous expliquent des choses de notre vie qu'on ne comprend pas. Voilà, et puis pour finir, comme je ne pose aucune intention dans les cartes, les tirages sont intemporels et un tirage qui a 1 an peut très bien vous raconter votre vie d'aujourd'hui. Voilà, voilà. Allez, on va regarder la coupe. On a de la nostalgie, on a envie d'avoir une réunion. Ah oui, mais on est quand même sur la défensive. Ok. Parfois c'est compliqué, quand c'est compliqué, c'est pas facile. Alors, ok. Nostalgie, gros poids sur les épaules, ça pèse lourd. Et puis, grand succès, grâce à une grande guérison. On vogue vers des choses jolies. La guérison, c'est la guérison d'avoir soi-même subi des personnes qui imposaient leur ego de façon assez cruelle, soit avoir imposé son ego à l'autre. Et c'est un monsieur qui est tout feu, tout flamme, qui est très passionné et qui... on a bien le couple, roi et reine de bâton, donc les deux sont charismatiques et passionnés. Donc la divine est très indépendante, elle s'assume. Peut-être qu'elle est aux prises avec la magie noire qui est envoyée, peut-être sur des gens qu'elle connaît, le monsieur, elle, etc. C'est possible. En tout cas, l'idée c'est d'avoir une belle renaissance de cet amour pour aller vraiment vers... une nouvelle vie, un nouveau démarrage avec une belle polarité féminine totalement épanouie. Et puis l'idée c'est d'accélérer le mouvement quant au fait de pouvoir prendre des décisions. Et du coup on se pose des questions. Voilà, ça c'est important pour pouvoir guérir afin de s'élancer dans cette grande nouvelle aventure passionnante avec sincérité, lucidité, sagesse, et puis beaucoup de vérité, de lumière concernant soit le fait de s'être fait dépouiller, soit le fait d'avoir écouté des personnes qui lui ont raconté n'importe quoi. Vous savez, les petits crapauds baveux, vous m'entendez parfois vous parler de ces gens-là comme ça. On est sur la défensive quant au fait de mettre fin définitivement au problème en décidant une bonne fois pour toutes de se déplacer pour aller vers un grand succès, rétablir l'équilibre de cette situation un peu en vrac et peut-être aussi respecter son contrat d'âme, en tout cas une grande et belle réalisation avec un beau succès. Et oui, un succès qui va succéder une période de grande misère, de grande solitude dans laquelle on ne s'est pas senti bien, mais c'est grâce à cette période de misère qu'on a pu retrouver sa valeur et comprendre la valeur de cet amour qu'on a complètement laissé passer de côté. Ok. Et du coup, c'est la raison pour laquelle le monsieur va pouvoir mettre fin aux énergies tierces pour aller se déplacer et transmettre un message d'amour. Ok. Donc, un monsieur dans une ambivalence entre j'y vais pas. Un monsieur pas encore totalement guéri. Merci de me donner le photomaton. Écoutez, c'est un monsieur qui pense à cette grande réalisation. Ah oui. Il sait qu'il faut qu'il travaille pour pouvoir aller vers cette union dans la paix, l'harmonie, la joie, avec des fondations stables. Et puis beaucoup de force, mais la vraie force, la force tranquille, celle qui ne s'impose pas, mais qui va au contraire rassurer en premier lieu pour pouvoir poser une relation équilibrée, respecter sa mission de vie, j'imagine célébrer plutôt que énergie tierce et poser un grand démarrage stable malgré quelques regrets, quelques remords qui entretiennent du coup, qui génèrent des peurs bien sûr pour cet homme
qui n'a qu'une envie, c'est réaliser son rêve. Eh oui. Donc, un monsieur qui réfléchit au fait de retrouver sa divine. Merci de nous dire ce qui coupe. Eh bien, ce qui coupe, bien sûr, c'est le fait de quitter peut-être une femme d'un signe d'eau ou de quitter une situation où il n'est pas heureux pour aller rejoindre la reine de l'amour inconditionnel. Donc, c'est un homme qui n'a pas encore mis d'ordre dans sa vie, qui est encore dans une situation dans laquelle il n'est pas heureux et qui doit rectifier le tir, il y pense, mais le problème c'est que pour le faire bien, il faut qu'il quitte des gens. Et ça, il a du mal. Ça lui permettrait, en quittant ces personnes, de rétablir une situation avec beaucoup de lumière, beaucoup de justice, notamment un grand amour. Donc un joli contrat d'âme. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Hop là, c'est là. Ah, le pauvre garçon, oui, vous voyez. En fait, il aspire vraiment à être capable de dépasser ses remords, ses regrets. Il n'a pas assuré. Il n'a pas assuré, et comme il n'est pas complètement guéri, puisqu'il n'arrive pas encore à envisager, ça le dérange d'en arriver à envisager de quitter les personnes avec lesquelles il est, du coup, il est encore dans la compréhension de ses remords, de ses regrets, et du fait de retrouver un équilibre. Il aspire surtout à retrouver cet équilibre, parce que il n'a que 4 atouts, certes majeurs, qui vont générer beaucoup d'abondance, mais pour lui, dans sa tête, il n'a que 4 atouts vis-à-vis de cette divine qui certainement a dû être passablement fatiguée de l'attitude de monsieur, et le monsieur s'imagine qu'elle va avoir quelques vérités à lui balancer qui risquent de lui faire mal. Raison pour laquelle il n'avance pas plus vite non plus. Quoique tout ça, c'est juste des fausses excuses, il n'arrive pas à avancer, puisque de toute façon, tant qu'il n'est pas capable de considérer important de quitter des gens avec qui il n'y a aucun amour, c'est qu'il n'est pas prêt, on est bien d'accord. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà, le problème c'est ça, c'est qu'il se sent un peu... il n'a pas assuré, donc il n'a pas l'impression d'avoir beaucoup d'atouts dans sa manche. Ça peut être aussi un Ulysse qui n'a plus beaucoup d'argent, c'est possible aussi, et qui du coup a du mal à quitter cette situation qui risquerait de l'appauvrir encore un peu plus, ou parce qu'il n'a pas l'impression qu'il pourrait apporter une grande stabilité matérielle à sa divine. Et puis il y a aussi des Ulysses, il y a beaucoup de cas de figure. Il y a aussi des Ulysses qui restent avec une femme qu'ils n'aiment pas parce que cette femme a une grande stabilité matérielle et ils savent que sans elle, ils n'auraient pas de quoi se payer une maison. Ouais. Donc il reste. Ça peut aussi être ce genre de cas de figure. En tout cas, son problème, c'est d'arriver à quitter, ou son problème, c'est qu'il a laissé tomber sa divine et qu'il n'est pas encore guéri. Vous voyez, pour lui, ça reste quelque chose de l'ordre de la problématique. Ça n'est pas encore résolu. Il n'a pas encore transformé le négatif en positif. Et c'est ce qui le bloque dans le fait de communiquer avec elle. Il y pense. Il le pense parce qu'il sait qu'il y a énormément d'amour entre eux, mais il a des pensées limitantes parce que lui a fait le playboy et était un peu sur la défensive quant au fait d'arrêter de faire le playboy, de mettre fin une bonne fois pour toutes au problème. Il n'a jamais pris les choses en main et aujourd'hui il s'en veut. Ah oui, c'est difficile, quand on écoute trop, c'est quand la peur a le dessus, on fait toujours des mauvais choix et après on se reproche d'avoir fait des choix basés sur la peur et du coup on a peur de faire un choix qui... Enfin bon, c'est un peu un cercle vicieux, vous savez, le serpent qui se mord la queue, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est un monsieur qui s'en veut de n'avoir jamais fait ce qu'il fallait par le passé et qui du coup, avec ça, alimente le fait de ne rien faire aujourd'hui. Je sais, c'est aberrant, mais c'est la psyché humaine, c'est des choses assez fréquentes en fait. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse.
Allez, hop, hop, hop. Mais si, il a un passé, cet homme, on est bien d'accord. Merci de me dire quel est le passé proche. Voilà, le passé proche. Donc, soit sa divine était une femme très indépendante à ses yeux, du coup, ça l'arrête un peu. Soit sinon, il a compris que la femme avec laquelle lui est n'est pas celle qu'il lui faut. Ça, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de lucidité. Je verrai ça dans le club Pénélope avec l'oracle. Oui, vous savez, le club Pénélope, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre qui doit être sous la vidéo et ça coûte 2,99 € par mois et vous avez tous les jours des versions longues à part le week-end en amour et c'est pas mal du tout. Donc ouais, soit il a compris, parce que là il y a de la sagesse, il y a de l'intelligence, il y a de la vraiment, ouais, il a compris qu'il voulait démarrer une nouvelle vie avec sa divine. Donc il a été dans la lucidité concernant cette femme. Donc soit c'est sa divine, soit c'est son épouse. En tout cas, il y a une lutte. Il y a une lutte avec sa divine, il y a un véritable contentieux et il faut guérir. Il faut guérir le fait d'être trop sur la défensive de sa part à lui. C'est pourquoi il se pose des questions sur le fait d'avoir quitté sa divine ou d'avoir quitté une autre femme. Ça, c'est une histoire encore un peu complexe. Pour moi, il a été lucide, il a compris que la femme avec laquelle il était, qui est peut-être donc une femme qui pratique de la magie noire, n'était pas celle avec laquelle il voulait faire un grand démarrage. Celle-là, c'est sa divine. Et du coup, avec sa divine, c'est vrai qu'il y a un contentieux, qu'il faut guérir, il faut assainir la situation. Et lui, le problème qu'il a, c'est que du coup, il est sur ses gardes, parce que il sait bien qu'il s'est mal tenu, donc il n'a pas très envie de revenir comme ça. Et du coup, il réfléchit au fait de quitter la femme avec laquelle il est. Mais voilà, il a des pensées limitantes parce qu'il s'est mal tenu quant au fait de revenir, retrouver sa divine pour s'engager, pour fonder une union stable avec beaucoup de force, lui ayant enfin décadenassé son cœur. Donc oui, il a compris des choses dans le passé, mais vous voyez, il n'est pas encore complètement guéri parce que, en fait, c'était ce que je disais tout à l'heure, il se prend les pieds dans le tapis depuis des années et après il se reproche de ne pas avoir fait les choses auparavant, tout en répétant exactement le même schéma. Donc c'est un homme qui n'est pas guéri encore. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ouais, ça c'est un monsieur qui s'en veut beaucoup. Il va faire l'équilibriste. J'y vais pas. Il va essayer de maintenir un équilibre avec lui, son entourage, sans les quitter, alors qu'il n'est pas plus heureux que ça avec eux. Voilà, et puis alors, soit il va fantasmer, soit il va faire preuve de manque de bon jugement. C'est souvent le cas chez les Ulysses, ils sont souvent dans une forme de déni. Il risque de... Ouais, il va manquer de bon jugement vis-à-vis de sa divine, et donc il va encore lui imposer des choses un peu stupides. Pourtant, il a très envie de s'engager dans cette passion avec elle. Il le fera plus tard, parce que pour l'instant, il a trop de peur, lui, qui l'empêche d'avancer pour réaliser ses rêves. C'est vraiment ces peurs qui, depuis, j'imagine toujours, l'ont empêché d'avancer. Donc, pour l'instant, il y réfléchit, il est mal, il sait qu'il doit le faire, mais quitter sa famille, c'est trop dur. Donc, on préfère rester dans les remords, les regrets, de ne pas avoir sa divine ou de se tenir mal vis-à-vis d'elle. Et puis, dans le futur proche, il va jongler en essayant de justifier sa posture, à d'autres moments en disant mais non, c'est pas bien. Enfin, il avance pas, quoi. Il avance pas, pour faire simple, il avance pas. Merci de me dire comment Ulysse considère Pénélope.
Et oui, pour Pénélope, il sait qu'il doit mettre fin à cette triangulaire dans sa vie ou aux énergies tierces, s'il y en a plus d'une, et pour lui, ce serait un véritable succès d'y arriver. Donc il sait, vous voyez, il sait, mais ouais, il n'est pas encore au point. Ouais, voilà, il a des pensées limitantes, hein. Quant au fait de quitter ces énergies tierces, du coup, il se pose beaucoup de questions sur le fait que il y a un contentieux avec sa divine. Et il est certain que si cet homme ne bouge jamais depuis des années pour essayer de régler ce contentieux, les choses ne vont pas s'arranger. Et comme sa divine, elle avance de son côté, elle guérit, elle se transforme complètement, mais que lui n'a pas fini de guérir, il est encore accroché à ce contentieux, au lieu d'avancer. Donc il préfère rester dans le déni, du coup, plutôt que d'équilibrer cette relation, d'aller vers cette histoire d'amour, de décadenasser son cœur et d'avoir un grand succès pour démarrer une nouvelle vie. Non, pensée limitante encore. Donc il sait beaucoup de choses, mais voilà, c'est dur de sortir de sa zone de confort, hein, c'est pas facile. Et en fait, un humain a besoin de beaucoup souffrir pour pouvoir changer de vie. Oui, sinon, on préfère rester dans ce qu'on connaît. Merci de me dire comment va notre belle Pénélope, notre belle divine de ce jour. Comment va-t-elle? Alors, la divine, elle, écoutez, apparemment, ça doit être une divine qui doit vivre une destruction dans sa vie. Il doit y avoir des schémas qui doivent tomber, des situations qui doivent s'écrouler. Et du coup, ça va lui permettre de trouver plus d'équilibre en elle. Donc ça, c'est bien. Elle sait que le monsieur ne revient pas pour le moment. C'est peut-être aussi ça qui s'effondre. Le fait de savoir que, c'est pas pour demain. Et pourtant, elle aimerait bien démarrer cette nouvelle vie, être tout feu, tout flamme, s'élancer, être une papesse, tout en sachant que, le monsieur, lui, de son côté, il travaille sur ses pensées limitantes ou pas. Elle aimerait bien aussi qu'il revienne, ça c'est sûr. Dans son état d'esprit, elle aimerait bien. Mais en réalité, dans sa vie, elle vit quelque chose de très destructeur parce qu'elle a encore des constructions égotiques. C'est pourquoi le monsieur n'est pas au point. Tant que la divine est dans une, dans une posture non guérie, eh bien, le monsieur, lui, il bouge pas, quoi. Et c'est ce que fait celui-ci. Donc on comprend que si la divine a une intervention de là-haut pour détruire ses constructions égotiques, c'est qu'elle en a encore quelques-unes. Ouais. Donc c'est pas une femme encore tout à fait au point. Mais elle est certainement bientôt au point puisque ça va lui permettre de trouver beaucoup plus d'équilibre en elle et dans sa vie. Donc ça c'est bien. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse? Voilà. Ah écoutez, il n'a qu'une envie, c'est de prendre des décisions, et notamment décision de communiquer, d'accélérer le mouvement. Et en même temps, ça lui fait très peur. Donc ça, c'est un Ulysse qui va rester dans son mutisme, hein, puisqu'il n'est pas encore dans l'idée de retrouver sa divine, il est juste dans l'idée de réussir à communiquer. Pas tout à fait pareil. Ouais, il aimerait bien faire une déclaration d'amour parce que ça lui pèse. Il sait que c'est l'amour de sa vie et qu'elle le rendrait très heureux et qu'il voudrait vraiment faire les choses bien. Mais voilà, il préfère manquer de bon jugement tout en ayant décadenassé son cœur parce que ça impliquerait de quitter quelqu'un et il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas encore un contentieux avec sa divine. En fait, c'est un monsieur qui ne veut pas lâcher la proie pour l'ombre. Voilà. Ce qui est normal, puisque elle, de son côté, Pénélope n'est pas guérie, vous voyez. Elle est encore soumise à
un apprentissage pour avoir une guérison, pour trouver un meilleur équilibre. Elle n'est pas encore alignée avec sa mission de vie. Ça, c'est sûr. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Il va arriver quand même à poser un geste d'amour. Donc ça, c'est plutôt joli. Donc il y a contentieux, ça lui pèse. Le fait d'avoir eu ce problème avec Pénélope lui pèse terriblement. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur dans un engagement avec beaucoup d'équanimité. Mais voilà, il fantasme, il s'imagine qu'il va quitter l'autre. Il va falloir qu'il soit intelligent pour pouvoir poser cette réalisation. Et puis, du coup, il fait durer. Il fait durer avant de mettre fin au problème pour retrouver sa divine, enfin. Donc, il va faire un geste, mais je ne suis pas sûre que ce soit un geste pour retrouver... peut-être que ça va être quelque chose qui va passer un peu inaperçu. Parce qu'on a quand même cette idée de dispute, de querelle et de poids qui pèse sur les épaules avant de pouvoir s'engager vers du bonheur en amour. Peut-être que sa divine n'étant pas encore au point, elle va peut-être réagir en lui répondant vertement, en lui disant « Écoute, tu es gentil, mais voilà. » Parce que il faut un certain temps pour tous les protagonistes pour pouvoir guérir, on est bien d'accord. Ça prend du temps. Et quand on est trop encore dans des constructions égotiques, bien, on ne peut pas avoir la bonne posture vis-à-vis de l'autre, vous voyez. Ah oui. Merci de nous dire quelle est... Ok, allons-y. Voilà, bon, là, il va y avoir quand même un échange concret. Puis alors là, on va être dans l'intelligence, puisqu'on est dans les épées. As d'épée, grande sagesse, grande intelligence et surtout grande vérité, grande sincérité. Beaucoup de lumière, beaucoup de succès. Enfin, apparemment, Ulysse et sa divine vont discuter. Alors, je ne dis pas qu'ils vont régler leurs problèmes pour le moment, puisque la divine, elle, n'étant pas guérie, a encore va être sur une posture belliqueuse, elle va pas baisser sa garde, on est bien d'accord, c'est bien l'impératrice, elle attend, tout en ayant des pensées limitantes quant au fait que le monsieur revienne. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est que Pénélope est en cours de réalisation. La divine a encore des choses à guérir. Il faut savoir que tant que la divine n'est pas guérie, le monsieur fait le yo-yo. Il revient, il repart. Il revient, il repart. C'est pas... il revient pas pour rester. Non. Et donc là, c'est là que la divine doit se poser la question de j'ai encore des trucs à nettoyer. C'est normal. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Ben voilà, on y est, enfin. Donc ça, c'est d'ici 1 an. Ouais. Ben oui, parce qu'il faut que les deux guérissent. Il faut que ça avance au niveau psychologique pour chacun. Et enfin, beaucoup d'amour. Grand bonheur, grand amour, beaucoup de joie, beaucoup de... Vraiment, tout va aller très très bien. Là, oui, on va célébrer. On va célébrer. Puis là, il va poser un engagement sérieux pour réaliser son rêve. Malgré des peurs. Mais là, tout le monde aura guéri. Donc, vous voyez, ça met encore un petit peu de temps. C'est pas un retour cette année. Ça va être un peu plus long à mettre en place parce que la divine, elle n'est pas encore totalement guérie. Donc, le monsieur ne peut pas s'appuyer sur la stabilité de la polarité féminine, qui est la part forte du binôme. Donc du coup, bien, ça prend du temps. Voilà. Mais bon, c'est 2023. C'est peut-être un peu avant, mais bon, pas avant la fin 2022 en tout cas. Non, il y a trop de choses à guérir encore. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.